Et bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du ISSC M22 PAK. Voilà, PAK c'est-à-dire un pistolet à blanc. Donc quand vous allez le recevoir comme ça si vous avez pris le pack. Voilà. Si vous avez pris le pack Gomcogne. Donc Gomcogne c'est quoi? On peut dire Gomcogne entre parenthèses. C'est une boule en caoutchouc qu'on va mettre dans ce tube. Voilà. Hop, et qu'on va visser juste devant le canon pour que la balle à blanc propulse le projectile. Donc ça peut aller à... Il y a eu des tests, mais ça dépend les embouts, parce qu'il y en a qui sont plus longs. Il y a eu des tests qui sont allés à 173 joules. Donc voilà, ça peut faire mal, sachant qu'un airsoft, faut forcer pour arriver aux 20 joules. Voilà, ça dépend les modèles évidemment. Ça c'est un lance-fusée qu'on reçoit avec. Ça c'est, ça fait plaisir. Ensuite on reçoit avec une brosse qui ne sert à rien sur ce pistolet. Donc si vous en avez d'autres, ben, ça peut être utile, c'est vrai, mais sur lui, il sert à rien, parce qu'on va en parler après. Mais le canon, il est bouché, et on peut rien passer dedans. Alors ça, c'est le chargeur, c'est un chargeur 15 coups, voire 16. Voilà, plus une dans la chambre, évidemment. Ce chargeur, il est pas mal, Bon, il manque un peu de réalisme, on va dire. Regardez, comme... Parce que, en fait, derrière, il est rayé comme pas possible. Il fait que frotter avec le pistolet, donc c'est un peu mal foutu à ce niveau-là, on va dire. Alors, donc on va présenter le pistolet de suite. Hop, je l'enlève. Donc il y a une sécurité à ce niveau-là, juste pour le percuteur. Voilà, donc si vous tirez là, ça tirera pas, ça va pas tirer la cartouche. Donc c'est que pour le percuteur ici, hein, à ce niveau-là. La gâchette, elle marche quand même, hein. Si on a la sécurité, la gâchette marche quand même. Donc la gâchette, elle a une sécurité Glock. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut pas tirer. Bon, on peut, hein, si on, vraiment on n'a pas de chance. Mais on peut pas trop tirer par accident. Il faut d'abord actionner ce petit, vous voyez ce petit truc là. Il faut l'actionner pour tirer. Et on a aussi une sécurité sur la gâchette directement. Donc il faut juste le prendre comme ça. Et oui, on peut tourner. Hop. Et là, c'est la gâchette qu'on a bloquée complètement. Donc voilà. Il y a 3 sécurités sur ce pistolet. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, alors là, on a une gâchette ici. Enfin, une gâchette, qu'est-ce que je raconte? Un percuteur, pardon. Voilà, donc le percuteur, il est ici. Il a 2 crans. Le premier, je ne sais pas si ça tire, mais je pense pas. Quoique c'est possible. J'ai pas trop essayé parce que j'ai qu'une boîte de 50 et je vais pas m'amuser à tirer toute la journée. Voilà. Le percuteur, il est comme ça. Voilà. Donc là, il y a les marques. Voilà, on peut voir, ça a été marqué. C'est une arme turque. Voilà, il y a CC turc. Donc voilà, on a tout ce qui est. Voilà. Il y a un rail Picatinny pour mettre un viseur laser avec lampe, même si, encore une fois, ça sert à rien, sauf si on a le gomme-cogne, parce que c'est un pistolet à blanc. En parlant du canon, alors ce canon il est vraiment trop bouché, genre c'est la première chose que j'ai vue. Vraiment, c'est en fait sur les sites, ils ont beau le mettre comme ça, même parfois je l'ai vu, comme ça, tous les sens, ils mettront jamais ce sens parce qu'ils savent que les gens, ça les fait un peu chier quand le canon il est trop bouché devant. Genre. La bride elle devrait être à partir d'ici, moi je pense jusqu'ici. Comme sur, par exemple, les modèles Bruni, on peut voir un semblant de canon. C'est plus réaliste. Et évidemment, ça n'empêche rien en fait qu'on peut pas tirer avec. Là, ils ont un peu abusé. Voilà. Bon, après, on va pas se plaindre si on veut un vrai pistolet. On passe le permis, on l'achète. Voilà. Mais bon, pour les personnes qui sont pas majeures, c'est sûr que ça peut faire chier. Voilà. Donc, ce pistolet, pour le démonter, c'est comme un Glock, on va dire. Alors, il faut baisser ces 2 crans qui sont très très chiants. Je vois pas le. J'ai jamais trouvé ça vraiment pratique. Genre, c'est limite faut être deux pour le démonter. Voilà. À part si on veut galérer. Donc, je vais vous expliquer d'abord comment on le démonte. Il faut. Parce que là, je vais pas pouvoir filmer et le démonter en même temps, ça va être impossible. Donc, je filme à une main. Là, il va falloir démonter ces 2 petits crans. Enfin, démonter, les baisser, pardon. Vous les baissez. Et quand vous les baissez, vous êtes censé, avec l'autre main, voilà, tirer la culasse vers l'arrière. Et quand elle est au fond, à fond en arrière, vous la levez et là ça va s'enlever tout seul.
Alors le voilà démonté, donc ce que je vous conseille c'est de prendre un torchon, parce qu'avec les doigts ça nique les doigts, vous voyez, ça nique un peu les doigts. Donc vous allez tout simplement baisser les deux avec le torchon pour pas vraiment se niquer les doigts. Et avec l'autre main on va tirer, attendez, on va le tirer jusqu'au bout, et arriver tout au fond, on le monte et ça va se défaire tout seul. Faut pas trop forcer quand on démonte une arme, parce que faut éviter vraiment de limite casser des pièces, parce que ça a beau être limite le même système qu'une vraie, ça reste très fragile, hein, c'est pas non plus indestructible, hein. Il y a plein de petites pièces ici, ça peut vite se casser, il y a le percuteur aussi, il faudrait pas le casser ça. Donc voilà, le canon, on va le voir, il y a une bride assez importante dedans quand même. Donc la bride elle est vraiment pas mal, elle est grosse, voilà, donc ils peuvent ne pas s'inquiéter, personne ne mettra de balles dedans, là ce n'est pas possible. Voilà, dans tous les cas, j'ai essayé avec une vraie balle et il n'y a pas l'espace pour. Donc ça, les balles à blanc, elles sont genre un peu plus petites, voilà, pour que ça passe parfaitement. Et aussi, si on met une vraie balle, eh ben, elle n'ira pas jusqu'au bout. Voilà, elle va s'arrêter à peu près là. Et de toute façon, même si quelqu'un arriverait à enlever cette bride, eh ben, ça exploserait quand même. Parce que c'est pas fait pour tirer avec des vraies balles, bordel. Faut acheter un vrai flingue si vous voulez tirer avec des vraies balles. Bon, il y en a qui seront toujours dans l'extrême. Ils vont dire, ouais, mets du plomb devant, mets du plomb dedans même. C'est, voilà, si vous voulez la tenir en vie, évitez de vouloir magouiller des choses. Ah, c'est limite plus simple de passer le permis de tir, voilà, et d'acheter une arme. D'abord, on passe par la 22, on fait les stages qu'il faut, et après, on pourra arrêter de faire des magouilleries de merde. Voilà. Donc, il est pas mal. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est le canon. Je sais, je viens de dire que c'est un faux, et si on n'est pas content, on achète un vrai. Mais j'aimerais retrouver un petit réalisme quand même. Voilà, donc, ou peut-être que les brides soient plus fondues, voilà, plus noires, parce que là, c'est argenté, quoi, on le voit beaucoup. Donc évidemment, il y en a qui font des choses, il y en a qui liment un peu pour qu'il soit plus joli, pour des fois même pour essayer de tirer avec, mais ça sert à rien. Ah, c'est une arme à blanc, si vous l'achetez, c'est fait pour ça. Donc voilà, sur ce je vous laisse, moi je vais la remonter. On testera les embouts gomme cogne dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ça prend du temps à faire, hein. Faut trouver un endroit où on peut tirer, parce que ça fait du bruit quand même. Ça peut faire chier le monde autour, donc moi j'ai un terrain, mais j'y vais pas souvent. Dans un terrain avec mon cousin. Donc on y va souvent. C'est là où on a fait les premières vidéos. Donc on peut pas y aller tout le temps malheureusement. Après il y a aussi des voisins, hein, ça change pas que. Mais les voisins, on les prévient qu'il n'y a rien de grave et qu'il faut pas s'inquiéter. Donc voilà, on fera la vidéo prochainement. Sur ce, ciao.